Donc bonjour, donc chapitre 3, l'onde sonore, donc ce qu'il faut savoir sur cette leçon, et puis une aide aussi à la résolution des exercices. Alors ce qu'il faut savoir, bon d'abord il faut savoir définir, comprendre ce qu'est une onde sonore. Donc là voilà ce qu'on peut dire, si on veut faire une phrase: propagation d'une vibration dans un milieu matériel, solide, liquide ou gaz. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, j'ai la membrane d'un haut-parleur. Cette membrane du haut-parleur vibre, voilà, elle fait des allers-retours comme ça. Et à chaque fois qu'elle va vers la droite, eh bien, elle comprime les molécules d'air, elle resserre les molécules d'air qui sont ici. Ces molécules d'air vont frapper celles d'après, elles vont les resserrer, celles-là vont frapper celles de resserrer. Et donc, du coup, on va avoir une compression qui va se déplacer à une certaine vitesse. Voilà, j'ai une compression. Mais comme elle vibre, eh bien, la membrane, à chaque fois qu'elle va à droite, elle crée à chaque fois une nouvelle compression. Donc on a une succession de compressions qui se déplacent comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut imaginer pour un son. Alors, donc il y a deux façons de voir le son, c'est-à-dire qu'on voit une succession de compressions qui se déplacent à une certaine vitesse, voilà. Mais on peut aussi voir une molécule, entre guillemets. Eh bien, chaque molécule, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va un peu à droite, un peu en arrière, un peu à droite, un peu en arrière. C'est-à-dire qu'elle a le même mouvement que la membrane. La membrane, elle fait des allers-retours, et chaque molécule font des allers-retours. Voilà. Alors du coup, il y a des grandeurs physiques qui permettent de caractériser une onde, c'est-à-dire un nombre avec unité, et donc c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Alors, la première grandeur physique, c'est la célérité. Donc les compressions se déplacent à une certaine vitesse, on peut les calculer, on l'a fait en TP. Donc, comment on fait pour calculer? Donc la vitesse du son, ça se note aussi C, comme on veut, la lettre V ou la lettre C, c'est la distance parcourue par la compression divisée par la durée du trajet que l'on note delta T. Alors voilà les unités, la distance en mètres, la durée en secondes, et donc la vitesse mètres divisé par des secondes. Alors il faut que vous connaissiez, bon alors je précise, tout ça, il faut le savoir. Donc voilà, je mets un point d'exclamation, toutes ces formules, il faut les savoir. C'est vraiment un résumé du cours, donc il faut savoir tout ça. Alors, dans l'air, vous devez savoir que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. On vous le dira pas. Alors, dans l'air, dans l'eau, c'est pas 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est plus rapide, puisque les molécules sont plus proches les unes des autres dans un liquide que dans un gaz. Dans un gaz, les molécules sont éloignées les unes des autres, il y a du vide entre, tandis que dans l'eau, eh bien, les molécules sont en contact. Donc, quand il y en a une qui est comprimée, quand il y a une molécule qui est poussée, elle va immédiatement pousser celle d'après. Donc, du coup, la vitesse de propagation, la compression se déplace plus rapidement. Donc, cette valeur, elle est vraie dans l'air, c'est 340. Dans l'eau, je crois que c'est 1500 mètres à la seconde, c'est beaucoup plus rapide. Alors maintenant, deuxième grandeur importante, alors je reprends ce schéma-là. On a dit que la source vibrait, donc c'est-à-dire qu'elle effectue des allers-retours ici, les molécules aussi, donc c'est à la durée d'un aller-retour de la membrane du haut-parleur et la durée d'un aller-retour effectué par une molécule, ça a la même valeur, cette durée a la même valeur. Et cette durée, on appelle ça la période, ça correspond, si vous voulez, alors je l'ai écrit ici, à la durée du cycle d'un phénomène périodique. Donc on a un phénomène périodique, puisque la membrane vibre, ça recommence à chaque fois, et la période, c'est la durée d'un cycle, c'est-à-dire la durée d'un aller-retour. Pareil pour la molécule, et ce sont les mêmes valeurs. Donc ça, c'est une donnée, on peut vous le donner, ou ça peut être une inconnue, mais en tous les cas, il faut connaître la lettre correspondante. Ça se note pas P, ça se note T, d'accord? Et c'est une durée, d'accord? C'est la durée, voilà, c'est une durée, ok? Alors ensuite, qu'est-ce que vous devez connaître? Vous devez connaître, comme grandeur, donc pour une onde sonore, on peut donner la valeur de la période, mais on peut aussi donner la valeur de la fréquence. Voilà, donc il faut connaître cette formule. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc cette formule, il faut la connaître avec les unités. Donc dans ce cas-là, la période à une unité, c'est les secondes. Voilà, c'est forcément les secondes, si on utilise cette formule pour calculer la fréquence. Et la fréquence, c'est en hertz. Et donc du coup, cette grandeur, la fréquence, elle sert à caractériser les sons, sons graves, sons aigus, etc., etc. Donc j'ai mis les différents types de sons pour l'oreille humaine. Si c'est l'oreille d'un chien, ça sera différent. Donc j'ai représenté un axe ici avec les fréquences. Donc il y a trois domaines. Le domaine des infrasons,
le domaine des sons audibles et le domaine des ultrasons. Vous devez savoir que les sons audibles sont compris entre 20 et 20 000 Hz. Et donc, quand on a une basse fréquence, eh bien, on a des sons graves, voilà, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, soit c'est des sons plutôt graves. Et puis, les sons aigus, eh bien, 2000 Hz, 5000 Hz, 10 000 Hz, tout ça, ce sont des sons aigus. D'accord? Voilà. Et donc, infrasons et ultrasons, on ne les entend pas. D'accord? Mais certains animaux qui n'ont pas la même oreille que nous entendent des infrasons, c'est-à-dire des sons à 10 Hz, ou des ultrasons, des sons à 35 000 Hz. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut connaître. Alors ensuite, les exercices. Les exercices qu'il y a à faire. Alors on vous donne ces différents sons, hein, la représentation donc de l'enregistrement d'un son, hein, en fonction du temps. Donc ici on lit la tension du microphone, et là c'est le temps qui s'écoule, hein, ce qu'on a fait en TP. Alors on vous demande de déterminer la période précise de chaque son, la fréquence de chaque son et le type de son. Alors pour déterminer la fréquence, eh ben, il faut regarder un petit peu les graphes. Alors le premier graphe, regardez. Donc la période, c'est le temps qui s'écoule, c'est la durée d'un cycle. Donc le graphe monte ici, voilà, il descend, il remonte, et à partir de là, je recommence le même graphe. Hein. Donc à partir de là, on recommence. Donc la durée qui s'est écoulée ici, c'est la durée d'un cycle, c'est-à-dire que cette durée-là, ça correspond à une période. D'accord? Donc cette durée-là, ça correspond aussi à une période. Donc j'ai une deuxième période. J'ai une deuxième période ici. Donc ici, je peux pas lire, j'ai pas de graduation. Mais là, j'ai une graduation. Donc, du coup, je peux dire que 2 périodes, ça fait 0,04 secondes. Donc, pour rédiger, hein, on peut écrire, donc pour le son 1, ben, par lecture graphique, eh bien, la période vaut, donc la moitié de ça, donc 0,02 secondes. Okay. Pour le son 2, eh bien, on lit directement une période, donc il faut prendre un motif complet, hein, la durée correspondant à un motif complet, donc ici, donc ça fait 5 millisecondes hein, pour le son 2. Bon, je l'écris pas. Hein. Pour le son 3, c'est plus compliqué, parce que vous voyez, on commence pas à 0, là, on commence ici. Donc, la durée d'un cycle, donc je prends un motif, tout ça, et à partir de là, ça recommence. Vous voyez? Ou sinon, la période, je peux la prendre ici aussi. Hein. Là, voilà, entre là et là. Ou encore plus précis, mettons entre là, donc tout un motif, tac, jusqu'ici, voilà, là ça sera encore plus précis, c'est ce qu'il y a de mieux à prendre, là, voilà. Enfin, on aurait pu prendre là et là. Bon, ça c'est la période. Alors problème, vous voyez, on tombe pas sur des divisions faciles à lire. Donc là, il y a une astuce. Donc là, malheureusement, c'est plus compliqué, il y a un calcul à faire. Il faut mesurer en centimètres cette distance-là. Donc je mesure, je trouve 3,2. Et on fait un produit en croix. Hein, donc on écrit 3,2 cm, eh bien ça correspond à la période T. Et donc il nous faut une relation entre les centimètres et le temps. Eh bien je vais mesurer de là à là. Hein, je mesure de là à là. Je mesure tout le graphe. Donc ça fait 8,1. Attendez, parce que là, voilà, je me mets là. Hein. Je me mets ici. Voilà, comme ça. Donc j'ai écrit, hein, donc 3,2 cm correspond à T, et donc 8,1 cm correspond à combien? Donc de là à là, hein, j'ai mesuré, ça correspond à 0,35 quoi? Alors il faut bien regarder, il faut faire attention, 35 millisecondes. Hein. Donc du coup, la période, eh bien c'est ça fois ça divisé par ça. D'accord, hein, vous faites un produit en croix. Voilà, hein, voilà l'idée. Alors, une fois que vous avez la période, faites attention, parce que là, ici, vous allez trouver des millisecondes. Donc, la deuxième question, c'est calculer la fréquence. Et la fréquence, c'est 1 sur T. Mais attention, la période, il faut la mettre en secondes. Donc, si vous avez des millisecondes, il faut convertir en secondes. Hein. Okay. Bon, voilà, pour ça, je pense que ça va suffire comme aide pour l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, eh ben ça, c'est le TP, l'exercice 2, en fait. On vous demande, en gros... Voilà, la dernière question, c'est déterminer la valeur de la propagation la valeur de
de la célérité du son. Bon, bah, c'est exactement le TP. On fait un clap ici, un bruit sec, bref. Le son se propage, il frappe le microphone 1. Ensuite, le son continue à propager, il frappe le microphone 2. Donc, on lance l'enregistrement et ensuite on fait un TP, hein, et ensuite on fait le clap, d'accord. Donc, quand on commence l'enregistrement, le son n'est pas encore parti puisqu'on l'a pas produit. Donc, les microphones n'ont pas de signaux électriques, n'ont pas de tension, c'est normal, d'accord. Il faut attendre que le son aille du clap au microphone. Donc, pour ce microphone-là, le début de l'enregistrement commence ici. Et pour ce microphone-là, le début de l'enregistrement commence ici. Donc, c'est-à-dire que le premier microphone reçoit le son à cette date-là, et le deuxième à cette date-là. Donc, la durée de propagation du son entre les deux microphones, c'est cette durée-là. Hein. Ça, c'est delta t. Hein, d'accord, c'est une durée. Donc, on vous donne la distance entre les deux microphones, hein, c'est 80,4 cm qu'il faudra mettre en mètres. Vous lisez ici la durée de propagation. Alors pareil, c'est pas précis puisque vous voyez, vous tombez pas pile sur ça fait 2 millisecondes. Donc pareil, il faut refaire un produit en croix, hein, mesurer de là, voilà, de là à là, donc ça fait 2,5 cm. 2,5 cm correspond à delta t, et vous mesurez, mettons, de là, vous mesurez de là à là, et ça correspond à combien de centimètres? 2, 4, 6, 8, 10 millisecondes. D'accord. Donc à nouveau un produit en croix. Voilà. Et enfin, exercice 3, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'exercice 3, il faut utiliser la formule, hein, V égale D sur delta T, hein, et on cherche delta T, hein, voilà, hein, puisqu'on vous demande la durée de propagation, hein, donc il faut isoler delta T. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Bon ben voilà, c'est tout.